Mikiewicz qui va jouer là-bas sur Fleming. Milovanovic qui va décaler Takak dans l'axe. C'est bien joué, but. Et l'ouverture du score des Lions. Voilà, on disait. Exactement. 40 secondes, ça suffit. Ouverture du score signé, je crois que c'est Mikiewicz. Fleming. Fleming, ouais. Fleming qui marque. Allez, là, faut repartir tout de suite, là. Avec Koblar, Lipsberg. Ouais, là là, récupération dans l'axe encore. avec Michel. Oh, c'est Le dommage. palais, c'est revient. Et Et le but. Et 2-0. à son propre rebond. 2-0 pour les Lions grâce à Valentin Michel. Ouais, une fin de tiers Ouais, intéressante pour les Lyonnais exactement. qui prennent le dessus. Oh, c'est bien fait là. Ouais, attention, c'est un Oh là deuxième là, poteau, ça c'est pourrait bien aller. joué. Le palais qui 3-0. fait 3-0. Oh là là, Ouais, les les Angevins qui n'y sont plus là. qui ont pris l'eau là. Ils sont plus. 3-0. Superbe action de la part des Lyonnais qui est parti de derrière la cage avec un palais récupéré et une sortie de zone très bien faite, une entrée en zone superbe, une bonne transmission à un joueur qui est lancé et ça va très très vite. Alors que ça se bagarre beaucoup là-bas derrière la cage de Raymond. Et les Lions qui s'en sortent une nouvelle fois avec Takak. Ah, c'est bien joué, ça, la bonne passe. Attention, parce que Pour Michael, Michael Tolandry, il est beaucoup de rapide. vitesse. Tolandry. Oh, c'est Et les super buts. bien fait. Et le but des Lions. Quel Oh, but quel- de Michael Tolandry. Quel but de Michael encore. Superbe. Alors là, on va voir le geste Le technique. numéro 88 des Lions qui inscrit le quatrième but. Non, c'est sûr, là, on a eu une petite trêve pour remettre les idées en place et on a eu ce match de Coupe de France à Brest, pas facile du tout. On est reparti avec la victoire et ce soir, on avait à cœur de confirmer notre prestation et justement à repartir sur des bonnes bases et prendre 3 points, c'était important ce soir pour se préparer aux 2 gros matchs de fin d'année. Alors, blanchissage, élu lyonnais du match, mais surtout gros match de la défense quand même. Non, tout à fait. J'ai vraiment été aidé ce soir, ils m'ont facilité le travail. Après, j'ai fait ce qu'il fallait. C'est vraiment une victoire d'équipe. Et c'est vrai qu'on peut dire un grand coup de chapeau à l'ensemble de l'équipe, pas que les défenseurs, on défend tous ensemble. Donc c'était un gros match collectif ce soir. Grosse semaine la semaine prochaine avec ce match à Amiens et surtout le Winter Game qui approche. Ce sont 2 gros événements. Ah mais c'est sûr, on a là 2 jours pour Noël, après on s'entraîne, on part le 26 directement sur Amiens. Donc un gros match tout de suite, on sait que c'est jamais facile d'évoluer là-bas. Après un derby contre Grenoble qui plus est au Stade des Alpes, donc on sait que ça va être un gros match. Après il n'y a que 3 points en jeu, ça reste un match de hockey, mais c'est vrai que c'est quand même un bel événement, j'ai déjà participé. Moi je ne garde pas que des bons souvenirs, mais c'est quand même un très bel événement. Et 2 jours après, on a la demi-finale de Coupe de France, donc oui, une fin d'année, un début d'année très très chargé. Tu avais participé au Winter Game du Stade des Alpes, au Parc OL, ça sera dans un stade encore plus grand. Comment on prépare un match comme ça en plein air C'est sûr que c'est pas évident, on a eu la chance de s'entraîner un jour avant pour prendre des repères. Moi je sais pas si ça avait très bien fonctionné pour moi, mais non, c'est sûr que c'est un contexte particulier, surtout aussi pour les gardiens. Il y a beaucoup plus de monde, il y a pas mal de pression, puis les balustrades sont transparentes, donc pour repérer le palais il faut s'acclimater, donc des repères à prendre et puis une bonne expérience. Voilà. C'est un événement excitant. Ouais, tout à fait. Là, on n'en parle pas trop et puis quand ça va arriver, je pense que tout le monde sera content d'aller participer à cet grand événement.